Alors, bienvenue sur la chaîne de Bati Création. On se retrouve pour tester les encres aquarellables PBO, je vais y arriver, et un carnet. Alors, je vais vous expliquer. J'ai acheté, si vous avez vu mon haul, vous le savez, c'est 3 encres. Voilà. Il y a le ciel naturel, le gris pain et le vermouth. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire des paysages avec. Donc, j'ai 2 carnets et voilà, vous voyez qu'il y en a un troisième qui est préparé. Et dans ces carnets, voilà, j'ai fait ça. Alors, j'ai pas cherché à faire vraiment un paysage. J'ai juste cherché à tester les PBO. Donc, j'ai bien aimé l'effet. J'ai retouché là. Et voilà, et à chaque fois, quand je retouche, ça va pas. Donc, j'ai un peu gâché mon dessin à cause de ça, parce que je trouvais que celui-là était relativement, pour moi, réussi. Donc, je sais pas ce que vous y voyez, mais moi, j'y vois un ciel, un paysage un peu automnal, avec de l'herbe et tout. Enfin, voilà. Chacun voit comme il peut, ce qu'il veut. J'ai retesté, bon là, cette fois, j'avais pas fait le cadre. J'ai retesté, voilà ce que ça donne, sans trop retoucher, comme je vous ai dit, de pas refaire la même bêtise. Je vais y arriver, c'est le dernier. Sans trop retoucher, vous voyez, l'eau. Alors qu'il était bien au départ. Bon, voilà, donc ça me plaît mieux déjà, enfin, le ciel. Mais au niveau du paysage, je trouve qu'on y perd un peu. Alors, il y a toujours ce flou. Et là, c'est encore plus flouté, mais ça fait aussi, je trouve, un paysage plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé un peu autre chose. Donc, je fais ces 3 teintes. Dans les premiers, j'avais rajouté que du bleu pour le ciel. Et là, j'avais rajouté un peu du marron, si je me rappelle bien. Voilà, le marron que j'ai dans ma palette. Ma palette le Frambourgeois. Et donc, j'ai dit, bon, allez, j'ai fait 3 tests là-dessus. Je vais essayer sur le Clairefontaine. Donc ça, c'est autre chose. Non, c'est celui-là. Non, ça, c'est autre chose. Attendez, je réfléchis. Non, c'est autre chose. C'est celui-là. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Il faut que je marque test PBO, parce qu'au moins, comme ça, je m'y perds pas. Et vous voyez la différence. Je sais pas si vous voyez bien. Le rendu est sympa, mais je trouve qu'il est encore plus flou. Et en plus, il y a une tache. Alors, dans le Rémilac, il disait de faire attention à ses mains. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas forcément attention. Peut-être qu'à force, j'y ferai attention, mais vous voyez, ça fait une tache. Je trouve que c'est sympa, mais je trouve que c'est trop flouté finalement. Bien qu'il y ait des effets qui soient relativement jolis. Enfin, chacun voit. Et c'est le seul que j'ai fait du coup. Hein, parce que sur celui-là, vu le prix du carnet, on y va avec parcimonie, n'est-ce pas, avec notre ami. Et donc là, je me suis dit, je vais essayer. Alors, je vous montrerai après si vous voulez. Mais c'est le Canson XL, spécial aquarelle. Je me suis dit, tu vas essayer parce que celui-là, ce qui me dérange, c'est la trame. Vous voyez comme on voit bien la trame. Un peu trop. En réalité, c'est pas un carnet spécial aquarelle. Hein, c'est un carnet multimédia. C'est celui-là. Donc, c'est un Canson aussi. Mais voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre un papier qui est vraiment dédié à l'aquarelle. On va voir la différence. Et puis déjà, il est un peu jaunâtre. Donc, on va refaire la même chose en temps réel. Voilà. J'ai ici ma palette. Donc, c'est toujours le Frambourgeois. J'ai le bleu Outre-mer ici. Alors, par contre, dites-moi si vous avez ce genre de palette. Elles sont pénibles. Elles se démontent sans arrêt, vous voyez. C'est hyper pénible. Alors, donc, je vais utiliser aussi celle-ci. Comme ça, je vais pouvoir mettre à l'intérieur... faire mes mélanges et surtout mettre ici les encres. Alors, on va commencer par le gris pain. Après, je vais utiliser exactement la même manière, quasiment. Je les mets dans l'ordre où ils vont être sur la page. Quasiment la même chose que sur les deux autres pour vraiment faire mon test jusqu'au bout. Pour voir si c'est le papier, si c'est moi. Ça peut être moi. Excusez-moi si je parais un peu, s'il y a une coupure ou s'il y a des choses que je devais dire que j'ai pas dit, mais mon mari s'est préparé pour partir au foot. Entre-temps, j'ouvre mes pots d'eau.
Et du coup, ça m'a un peu déstabilisé, on va dire. Je vais préparer mon bleu. Au moins comme ça. Bon, alors, je ne sais pas si je fais comme il faut. On est d'accord que... Pensez bien. Enfin, rappelez-vous que je débute à l'aquarelle. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal pour préparer mes couleurs. D'où le fait que plus ça, je me dis que quand les godets seront vides, j'espère un jour arriver à les vider, je pense que je passerai sur des tubes. Je pense pas. Alors là, je charge bien parce qu'après, il va falloir qu'il fasse le boulot. Comme ça, c'est prêt. Ouais, je pense vraiment que je vais passer sur des tubes. Parce que le dosage avec pour créer les couleurs, je trouve que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu ce que j'ai le plus mal. Alors, je prends mon pinceau que j'ai pris pour le lavis. Donc, c'est le pinceau plat, chargé d'eau. Et je vais mouiller ma feuille entièrement. J'ai rien inventé. Hein. Je ne fais que des choses que j'ai vues et revues. C'est des choses aussi qu'on utilise beaucoup. Vous serez d'accord avec moi, je pense, pour quand on veut utiliser des pigments, des choses comme ça en scrap. Alors, peut-être pas mouiller autant la feuille, mais on mouille beaucoup les feuilles. Alors, je regarde, parce que vous êtes juste sous mon regard, donc que tout soit bien humidifié. Et donc, je regarde beaucoup les vidéos, comme je vous disais, de Rémi Lach, Mademoiselle Lac. Je dis Lac, Lach, parce qu'en français, ça ferait ça. Mais c'est Rémi Lac, son nom. Mademoiselle Sou, l'eau bleue, là il y en a deux autres aussi que j'ai trouvé, mais je ne me rappelle plus le nom. Dont une où je veux tester pour les fleurs, ce qu'elle fait. Je regarde beaucoup de vidéos aquarelles, quoi. Et Rémi Lac, donc, qui dit de bien imbiber son papier, de ne pas avoir peur de l'imbiber. Donc, j'ai pas peur, parce que là, je vais travailler que dans l'humide. Il n'y a pas de travail sur le sec. Et donc, on va commencer par faire le ciel. Alors, on se retrouve donc après un temps de séchage. Donc, moi, j'en ai profité pour manger. Donc, pour rappel, voici la première que j'ai fait, premier test que j'ai fait avec ces encres sur le carnet XL Canson. Là, c'est avec le carnet Clairefontaine. C'est vrai que l'effet du ciel était joli de base. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Là, j'aime bien quand même l'effet comment ça donne. Bon, dommage qu'il y ait cette tâche. Hein. La seule chose, c'est que je trouve que c'est encore plus abstrait au niveau du dessin. Et voilà ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble. J'adore l'effet du ciel. Par contre, ça, on voit bien l'effet de la cuvette quand même. Et le papier, il n'a pas repris totalement sa place. C'est un peu dommage. Mais au moins, pourtant, je l'ai beaucoup mouillé, vous l'avez vu. À tous, hein, je les avais... Il n'y a pas cet effet texturé, quoi. Alors, vous allez entendre la chienne, parce que comme d'habitude, quand je parle, elle aime bien se faire entendre. Vous voyez, l'effet texture, j'espère que vous le voyez bien. Là, vous le voyez. Du coup, ça joue sur la couleur. Alors, je pense que celui-là, je vais le garder ou pour faire les tests, ou pour faire du mix média, ça ne me dérange pas. Et celui-là, au moins, il y a cet effet cuvette qui était sur celui-là, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça se voit, mais la cuvette était ici. Et... mais ça garde un peu moins de flou que celui-là. Celui-là, il est très flouté. Donc, ça aurait été bien, à la rigueur, de reprendre, de faire un vrai décor dessus. Mais j'avais déjà bousillé un je vais essayer d'éviter. Mais voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Le papier et tout ça, hormis qu'il gondole un peu. Je trouve que du coup, ça fait pas de texture. C'est vraiment très sympa. Tu as vraiment la couleur, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vous avais pas montré la couverture, du coup, puisqu'il était déjà préparé.
c'est celui-là que j'ai acheté à 6,95 € en format A5. Je me suis dit, ne va pas prendre du grand format pour l'instant. Attends de savoir si tu vas continuer l'aquarelle et tout ça. Après, peut-être que j'achèterai une feuille que je diviserai, je me ferai un carnet avec ou des choses comme ça. Mais une chose après l'autre, hein. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Dites-moi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche. Faut pas que je fasse attention de ne pas toucher au pied du... Enfin, au support du portable. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.